Hello les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de juin 2023. Pour ce mois-ci, je vous propose de prendre quelques cartes du tarot. On va prendre quelques cartes du tarot ici. On va continuer avec le Béline parce que vous m'avez dit que vous l'aimiez énormément ce Béline. Il apporte beaucoup de réponses. Alors ensuite, on fait un petit point. J'ai reçu la voyance cash de Jo. Donc, si vous avez des questions générales, des doutes, des peurs, ça peut vous envoyer un petit message, vous voyez. Donc, hop, on choisira quelques cartes, une ou plusieurs. Ensuite, eh bien, on verra au niveau sentimental ici pour les cancers. Et à la fin, si vous avez une petite carte, on verra avec le Love Answer Book. Ça peut vous envoyer un petit message ici, hein. Allez, on commence tout de suite. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti pour quelques cartes du tarot. Vous savez que vous faites preuve, il faut faire preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, bah, ce tirage ne sera pas pour vous, les cancers. Mais peut-être une prochaine fois, regardez le niveau professionnel. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder le côté sentimental avec grand plaisir. Sinon, vous pouvez demander une guidance privée sur mon compte Instagram, mes petits sortilèges. Ce sera avec grand plaisir. Les cancers, juin 2023, s'il vous plaît. Hop là. La tempérance ici nous parle de patience, de retenue, de spiritualité, de pensée positive. Hein, on est à la recherche d'une relation harmonieuse. On est dans la créativité, le sang-froid, l'adaptation, la réflexion. Bon, allez, on continue les cancers. Ici, on nous parle du 7 de denier avec le travail. Le travail ici. Ok. Le travail, on nous dit que, voilà, le résultat de vos efforts, la récompense, la récolte. On est vraiment dans, ben voilà, la récolte du fruit de votre travail, tout simplement ici, hein. Vous récoltez suite à vos efforts. Allez, on va prendre encore une, s'il vous plaît, pour les cancers, juin 2023. Cancer, juin 2023. Alors, cancer, juin 2023. Allez, la dernière carte ici, on nous parle de reconnaissance. Donc ici, on nous parle de nouvel emploi, de démarrer quelque chose de nouveau. On est sur une nouvelle expérience, un dévouement peut-être aussi. On est dans le cadre d'un bourreau de travail, hein, qui veut des résultats, qui veut du succès, des récompenses et qui travaille dur pour ça. Bon, bah, très bien ici. Allez, on va voir ce que ça nous dit au niveau du Béline, si on retrouve à peu près les mêmes énergies ici. Je vais bien mélanger parce que du coup, je l'utilise beaucoup pour les cancers. D'ailleurs, je vous remercie les cancers pour votre fidélité, pour vos messages. J'adore y répondre. Merci de vous abonner également pour que cette chaîne continue de vivre, continue de vous faire des tirages mensuels. Alors, allez, encore une fois et c'est bon. Super, on va faire une coupe pour changer un peu. Oh, derrière, on a la corne d'abondance à l'envers. Du coup, ici, allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour les cancers, juin 2023. On nous parle des honneurs, donc on nous parle de réussite dans vos projets ici, hein. On est vraiment dans ce que vous souhaitez, la reconnaissance, parce que vous travaillez dur et vous souhaitez la reconnaissance et vous l'aurez. Magnifique. Est-ce que j'ai de l'autre côté ici? J'ai la corne d'abondance à l'endroit. Donc ici, tout va bien. On a la reconnaissance et ici, en plus, on a la récolte. On a une prime, on a une augmentation de salaire. Si vous êtes à votre compte, vous avez un client extraordinaire qui vous passe des commandes. Allez, on va voir de plus près si on retrouve ces cartes-là. Allez, cancer, juin 2023 pour les cancers, s'il vous plaît. La carte ici nous parle de famille, très important pour les cancers. Ici, on nous parle de maladie, de stérilité. Voilà.
ça tombe tout seul, ça va pas ici, là. Allez, il m'en faudrait peu. Voilà. Ici, on me parle de ruines. Alors, je vais pousser cette pierre ici. Voilà. Allez, Cancer, juin 2023. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de changements pour tout le monde. Hein. Ok, on me parle de la renommée. On me parle d'amour. Allez, pour les cancers, juin 2023, s'il vous plaît. Ici, on me parle de la grâce, de l'héritage, du changement. Je vais en prendre encore une ou deux, s'il vous plaît. Ok, voilà, parfait. On me parle d'abondance, donc on retrouve ici la corne d'abondance et du trafic. Qu'est-ce que genre de deck? J'ai la nouvelle. Eh bien oui, parfait. Oui, effectivement, pour les joints, ça bouge dans le bon sens. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau boulot, quelque chose qui arrive ici. Je vais vous raconter un petit peu tout ça. Alors, ça commence par... il y a plusieurs choses en fait. Ah ouais. Ici, avec la carte de la ruine, on me parle de la volonté de rompre avec le passé, la volonté de passer à autre chose, complètement. Vous voulez d'autres projets, vous passez à autre chose, vous en avez marre du passé, ça peut parler professionnel ou sentimental ou relationnel. Vous souhaitez rompre avec le passé et avancer vers de nouveaux projets qui vous tiennent plus à cœur maintenant. Donc, cette carte nous parle de la ruine, hein. Et là, on nous parle avec la grâce d'un changement de cap complètement. Entre ce mois de mai et ce mois de juin, on a un changement de cap, mais alors complet. Ça nous parle de la protection divine et ça nous parle ici d'un changement important pour les cancers au mois de juin. Et comme à côté ici, j'ai la carte de l'héritage, ça peut nous parler d'un contrat, d'un document officiel, peut-être dans l'immobilier, puisqu'on nous parle de la ruine. Hein, ici, ça peut nous parler également d'un contrat de travail, d'héritage, de don, de legs, d'un document officiel ici. En tout cas, ça peut être au niveau professionnel, puisqu'à côté, j'ai le changement positif. Il y a un changement ici, vous attendiez depuis longtemps, je pense, les cancers. Hein. Il y a un changement ici, et là, on a de l'abondance. Donc, on retrouve cette carte qui nous parle d'abondance ici. Hein. Cette carte nous parle d'une rentrée d'argent, de récolter enfin ce que vous semez. Ici, on est vraiment dans la reconnaissance par rapport à la carte du tarot. La récompense, les résultats, le succès, eh bien, ça passe aussi par le côté financier. Voilà, super. Bon, alors pour les cancers qui avaient des soucis financiers jusqu'à présent, normalement, ça s'efface. Hein. Après, comme je vous dis, j'ai pas une baguette magique. Si vous menez pas à bien des actions, si vous bougez pas, évidemment, ça ne peut pas se réaliser. Moi, je vous raconte ce qui peut se réaliser en fonction de vos actions. Si vous bougez pour trouver autre chose, un nouvel emploi, parce que ça vous plaît pas l'ancien et que vous souhaitez peut-être gagner plus, dans ces cas-là, ça peut vous parler. Mais si vous restez dans le travail où vous êtes aujourd'hui et que ça fait 15 ans que vous y êtes et que ça bouge jamais, il n'y a pas une promotion, il n'y a rien, évidemment, ça ne vous parlera pas. Ok, d'accord. Donc ici, on vous dit aussi que la pensée positive est très importante. Je reprends la carte de la tempérance où on vous dit la pensée positive va diriger un peu votre avenir, votre destin. Même si vous restez maître de votre destin, les pensées positives aident l'univers à vous guider vers ce que vous souhaitez. Donc, pensez aussi à exprimer ce que vous souhaitez. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez là maintenant? Voilà. Bon, on nous parle ici de réussite. Hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va réussir ici. Donc, ici, on est sous Mercure. Mercure, la chance, l'abondance, la réussite. On est aussi sous Mercure sur... vos projets vont se réaliser plus vite que prévu. Très belle carte ici, j'aime beaucoup. Eh oui, ça va marcher, on vous dit. Hein. On vous dit ça va marcher, vraiment tentez. Ici, on vous dit que les affaires reprennent. Hein, si vous étiez un peu comme ça dans un boulot où il ne se passe pas grand-chose, ici, ça bouge. On est toujours sous Mercure. Hein. Ici, ça veut dire que les affaires reprennent. Peut-être en relation avec un banquier, un notaire, un avocat. Et là, ça bouge. Vous montez une société, vous voulez changer de boulot, mais il vous fait... peut-être dans l'immobilier également. Vous voyez ce côté-là? Ça bouge. Alors, on peut me parler de maladie ici.
On est sous la lune. Hein. Pour moi, c'est plutôt une émotion. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez fatigué, vous vous effondrez, c'est presque un burn-out, vous voyez. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément une maladie. C'est peut-être plus être très fatigué, simplement, et épuisé. On est plutôt dans l'épuisement ici. Hein. On nous parle... J'en ai une qui est partie. On nous parle d'amour ici. On est sous Vénus. Hein. Vénus, déesse de l'amour, de la beauté. On est dans la douceur. On est vraiment dans des belles énergies cocooning. Ça peut nous parler également de chance et des finances qui sont plutôt bonnes pour ce mois de juin ici. Hein. Ok, on a fait le tour pour les cancers. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ok. Alors ici, on me parle de, après la nouvelle, on me parle de trahison. Vous êtes toujours sous la lune, donc c'est peut-être ce que vous ressentez par rapport à votre ex, ou par rapport à la relation où vous êtes aujourd'hui, par rapport à votre travail où vous travaillez aujourd'hui. Vous vous sentez pas bien, vous êtes peut-être plus à votre place ici. Oui. Et là derrière, vous prenez en main votre destinée. C'est vraiment ce que ça me dit ici. Vous êtes plus satisfaite de là où vous êtes au niveau professionnel. Vous prenez votre destin en main. Hein, on nous parle d'un nouvel emploi ici. Hein. On nous le dit, un nouvel emploi, il y a de la reconnaissance, où il y a des récompenses, où il y a des résultats, du succès. Et on le retrouve exactement ici. Donc ça, c'est important pour les cancers, hein, ici. Ouais, derrière, alors là, j'ai le réseau amical, familial. Ici, on me dit, vous pourriez trouver peut-être un emploi avec votre réseau, en demandant à vos amis, à la famille, à vos cousins, enfin voilà, tout ça. Si ils ont quelque chose, si ça leur parle, si, voilà. Là, on me parle effectivement d'activer votre réseau pour trouver un nouvel emploi. Derrière, vous avez la chance. Vous avez la chance, donc osez envoyer vos CV, osez faire du porte-à-porte, osez, parce que ce qui arrivera sera bénéfique pour vous. Hein, osez vous libérer de ce qui ne vous convient pas. Ici, on a une personne qui est attachée à une société, qui est, alors pas attachée à une société dans le sens envie de rester, plutôt dans le sens qui est tellement là qu'elle s'est habituée à ne pas, à un travail qui est pas tout à fait ce qu'elle veut, mais elle reste, voilà. C'est plutôt un truc, voilà, qui fait un peu souffrir même, hein. Eh bien là, vous allez trouver un emploi où vous vous sentirez libre de faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Un emploi qui apportera beaucoup de satisfaction, beaucoup de succès. Hein, donc vous vous sentirez libre. Ici, il y a un côté sacrifice même, je dirais. Un côté comme ça, contrainte, sacrifice. Bah non, libérez-vous de cette entreprise qui comment dire, honore, qui n'honore pas en fait, c'est qui n'honore pas, qui ne reconnaît pas en fait, comme on a une idée de reconnaissance et de récompense, qui ne fait pas ça avec ses salariés. Et dans ce cas-là, vous vous libérez de cette entreprise et vous partez sur autre chose parce que de très très jolies choses arrivent ici pour vous les cancers. C'est magnifique ce tirage ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Se faire plaisir. On me parle de plaisir, des plaisirs de la table, restaurant, aller dîner, se faire inviter un ami. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Hein. Négociation autour de la table avec votre futur boss, vous voyez, ce genre de choses. Et ici, on me le dit. Hein. Ah, d'ailleurs, ici, j'ai les négociations. Donc, c'est ça. Ça peut être négociation autour de la table avec votre boss, avec un collègue pour connaître l'entreprise. Et là, j'ai vraiment le cloître. Vous voulez sortir de cette situation qui ne vous convient plus. La volonté de rompre avec le passé. Là, vous vous sentez un peu emprisonné dans cette société. Ça fait trop longtemps que vous êtes là. Vous n'osez pas, vous n'avez pas le courage de partir vers autre chose. Eh bien, si vous n'avez pas le courage, restez où vous êtes, malheureusement. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Si vous avez envie de sortir de cette situation, vous n'êtes pas bien, où il n'y a pas de reconnaissance, où il n'y a pas de succès, où voilà, eh bien, sortez de là. Libérez-vous parce qu'il y a plein de choses et plein de très très belles choses qui arrivent ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, on me parle du travail. Hein. On me parle du travail et on me parle de réussite ici. Hein. Waouh, les cancers, mais c'est incroyable. Ça va bouger. Ça bouge pas mal pour la plupart des signes astrologiques. Hein. Mais là, on a vraiment la volonté de rompre avec le passé. On laisse derrière soi quelque chose qui ne nous correspond plus pour avancer vers un travail, un nouvel emploi
qui vraiment là où il y a de l'ambition, il y a de la confiance avec les salariés, il y a du succès, il y a des résultats, il y a des récompenses financières et ça vous conviendra davantage. Ouf. Incroyable ici les cancers. Hein. Hop, allez. On va maintenant passer aux petites cartes ici de la voyance cash de Jo pour voir un petit peu ce que ça nous apporte. Bon, très très beau tirage ici, incroyable. Hein. Allez, je vais passer, je vais ranger ça. Voilà. Avant de passer au domaine sentimental, vous avez quelques cartes ici. Ça peut vous répondre à une angoisse, une peur, un examen qui arrive bientôt. Voilà, quelque chose en fait qui oui, c'est ça, qui vous embête un peu. Et on va voir ce que les cartes vous disent ici. Hein. Les cancers, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être plein de choses ici. Hein. Allez, c'est parti les cancers. Cancer, juin 2020. Oh. Évidemment, tu défonces tout. Bon, ben, je crois que le message est clair là. Évidemment, tu défonces tout. Ça veut dire que ce qui va vous arriver est incroyable, les cancers. Le deuxième message, c'est « Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. » Ça veut dire que ne vous précipitez pas sur quelque chose. Ne faites pas n'importe quoi. Réfléchissez. Hein, ça, c'est important. Ne quittez pas votre job en trouvant le premier emploi que vous trouvez en prenant le premier emploi que vous trouvez à côté parce que vous souhaitez quitter cette situation. Non, trouvez l'emploi qui vous correspond exactement, qui saura reconnaître vos compétences, qui saura vous récompenser quand vous faites du bon travail. Ça, c'est important également ici. Hein. Donc oui, ne faites pas n'importe quoi, c'est normal, évidemment. Allez, on va prendre encore une cancer, s'il vous plaît. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Bon, ce tirage est plus que pas mal, ça c'est vrai. Votre situation aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose. Bon, bah oui, alors il y en a qui vont se contenter de ce qu'ils ont aujourd'hui parce que c'est tranquille, ça convient à leur caractère. Les cancers sont passionnés. Donc, si vous n'êtes pas passionné dans votre travail, bah, ça ne va pas vous correspondre exactement. Donc, oui, il y en a qui vont se contenter de ce travail et puis d'autres qui vont plutôt être ambitieux. On parlait d'ambition dans le tarot tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? On me parle... Revois ta copie avant. Oui, revois ta copie avant. Ça veut dire aussi ne pas se lancer n'importe comment. Refaites votre CV. Préparez une belle lettre de motivation. Toute la recherche d'emploi doit être vraiment appliquée. Ne faites pas ça n'importe comment, c'est votre avenir ici. Hein. Voilà, essayez de voir avec vos amis dans quelle entreprise ils ont travaillé et qu'est-ce qu'ils vous recommanderaient par exemple. Allez, on va passer au niveau sentimental ici pour les cancers. Avec l'oracle du langage amoureux. Et on va voir ce qui se passe pour vous en juin. Allez. C'est parti les cancers, juin 2023. La première carte nous parle du cadeau surprise. Vous savez, quand vous demandez un vœu à l'univers et qu'il est exaucé, vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vous en avez marre, vous êtes seul depuis trop longtemps. Vous visualisez même cette rencontre, parce qu'il faut visualiser pour que ça marche. Et beaucoup de gratitude, et bien là, ça y est, l'inattendu arrive. C'est un événement heureux, un vœu exaucé, vous rentrez dedans limite quand vous sortez de chez vous. C'est un peu ça, hein, le cadeau surprise. Hop, vous y attendez pas du tout. Allez, on continue. Hop là, je l'ai eu. Ici, on me parle de relations magnétiques, évidemment. Si l'univers s'en occupe, c'est qu'il y a une relation magnétique, une attraction, une connexion, une relation envoûtante. Allez, cancer, s'il vous plaît. Eh ben. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, ici, on me parle de jeunesse. Si vous êtes jeune pour faire un enfant, c'est tout à fait ça. Ou alors, peut-être une personne qui trouve que vous êtes immature. Ou alors, vous trouvez que votre partenaire est un peu immature. C'est possible. Les relations charnelles, ici.
Très belle carte. On nous parle du désir charnel, tout simplement. Ici, on nous parle du vent, le vent du changement, une renaissance. Vous savez que quand l'univers vous met sur votre chemin, par exemple, un âme sœur, une âme sœur, ça veut dire que cette personne doit vous guider à un moment donné dans votre vie. Elle va être vraiment votre guide. Ça va vous libérer de certains blocages, de certaines peurs. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il y a ce vent du changement, ce renouveau qui arrive ici. Hein. Il y a vraiment... vous allez être une meilleure version de vous-même ici. Hein. Là, on nous parle encore de renouveau ici. Hein. On a le commencement, le début de la relation. Allez, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour les cancers, s'il vous plaît, juin 2023. Alors, ici, on nous parle de l'invitation amoureuse. Donc, il peut tout à fait vous inviter à sortir, à faire la fête, à manger au restaurant. Superbe. Allez, cancer, juin 2023. Ici, on nous parle le passé qui revient. Oh, ben je sais ce qui va se passer d'ailleurs. Le passé revient, ça peut être votre ex que vous avez tant attendu, qui décide enfin de revenir, c'est le karma. Sauf que vous êtes déjà avec quelqu'un et vous vous retrouvez en triangle amoureux, hein, si ça continue. Faites attention à ça. On parle d'ailleurs d'un revirement de situation, mais enfin, entre votre ex qui revient, que vous avez toujours souhaité qu'il revienne, et le cadeau surprise que vous avez eu, en général, il n'y a pas photo. Hein. Vous allez sentir tout de suite que vous avez une connexion très spéciale avec votre cadeau surprise. Bon, votre ex revient, d'accord. Allez, juin, cancer. Oh, on parle de mensonges, d'infidélité, de trahison, de manipulation. Ah non, ça c'est votre ex à mon avis. Hein. Allez les cancers, encore une carte s'il vous plaît. Et là on me parle de flirt, il essaye de flirter, de vous séduire de nouveau. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? L'ouverture. Alors, votre ex va profiter d'une opportunité peut-être de vous avoir que pour lui, de tomber sur vous dans la rue. Il va avoir un déclic et il va se dire c'est vraiment vous, en fait, mon partenaire de vie, j'ai envie d'être avec vous. Il va avoir un déclic, donc il va passer à la vitesse supérieure ici. Ouais, ici on me parle d'une explication, il va vous donner des explications et là on me parle d'un choix à faire. Hein. On me parle d'un choix à faire ici. Alors soit le cadeau surprise, soit votre ex. Ouais. Pour les cancers en juin. Bon, allez les juins. Allez les juins, non, allez les cancers. J'ai fait plusieurs signes, je suis un peu crevée là. Allez les cancers, merci encore pour votre fidélité, merci pour vos messages, merci beaucoup pour... j'ai pas fini, hein. Merci beaucoup pour, voilà, pour vos abonnements, vos likes. Ça me touche énormément. Je vous le dis maintenant parce qu'il y en a beaucoup qui vont couper maintenant. Donc, je préfère vous le dire pour que cette chaîne puisse rester le plus longtemps possible à vos côtés. Une question sentimentale cette fois-ci. Est-ce que vous en avez une pour les cancers en juin 2023? Montre-moi davantage que je te plais. Montre-moi davantage que je te plais. Incroyable ça. Bon, ben, il y a besoin peut-être de gestes d'amour après avoir fait votre choix, les cancers. Un geste d'amour, montrer son affection, montrer son amour. Eh oui, des fois c'est évident pour nous, mais la personne en face n'est peut-être pas tout à fait au courant des mêmes sentiments. Voilà les cancers, je vous embrasse, je vous souhaite un agréable mois de juin et je vous dis à très très bientôt.